Je suis libre. Toutes les charges sont abandonnées, annonce Rebecca Hennochom dans un tweet vendredi, en exprimant sa gratitude à ses supporters. L'affaire dit numéro Free Rebecca avait secoué le Cameroun 3 jours durant. L'entrepreneur tech était en garde à vue depuis le 10 août à Douala à la suite d'une audience sur une affaire de famille contre son frère, selon son avocate Maître Alice Hennochom. Le 10 août, Madame Hennochom aurait été accusée d'outrage à magistrat et de troubles dans les services du procureur par le procureur général qui aurait déposé une plainte verbale à son encontre, selon son avocate. On nous a dit que Rebecca a un dossier là-bas contre son ex-belle-mère, et que là-dedans il y a un autre mandat d'amener qui date de l'année dernière, et que c'est ce mandat d'amener qu'on est en train d'exécuter. Or cela n'est pas possible car le mandat d'arrêt ne justifie pas l'arrestation, mais il précède l'arrestation de quelqu'un, nous a dit Maître Hennochom vendredi matin. Une pétition en ligne a été lancée pour demander sa libération. Hennochom est la directrice générale d'APPS Tech, une entreprise technologique qu'elle a fondée en 1999. APPS Tech possède des bureaux sur 3 continents et a réalisé des travaux dans 25 pays, selon le site de l'entreprise. Âgée de 54 ans, elle a fait ses études aux États-Unis et est titulaire entre autres d'une maîtrise en sciences économiques à l'Université catholique d'Amérique. Présidente du conseil d'administration d'Afrilab depuis 2017, elle est connue pour son engagement en faveur de la promotion des startups sur le continent. Afrilabs est le plus grand réseau panafricain de centres d'innovation technologique. Rebecca Hennochom a été la lauréate de divers prix initiés par des organisations telles que le Forum économique mondial. Le magazine Forbes l'a classée parmi les 10 femmes tech fondateurs à observer en Afrique durant l'année 2014. En 2020, elle a été classée par Forbes parmi les 50 femmes les plus puissantes d'Afrique. Madame Hennochom a pris position à plusieurs reprises contre les violations des droits de l'homme au Cameroun. En 2017, elle a vivement critiqué la coupure de l'Internet par le gouvernement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le cadre de la crise anglophone, et elle a été une figure clé de la campagne numéro Bring Back Our Internet. Plus récemment, elle est l'une des 20 femmes qui ont écrit au Fonds monétaire international pour demander des comptes suite au détournement présumé de plus de 335 millions de dollars de fonds Covid par le gouvernement camerounais. Le gouvernement a lancé un audit et a déclaré que la justice suivrait son cours.